Ah, je me mets devant. Non, non, je m'en fiche. C'était là debout, ça faisait l'argent. Ouais, je sais pas comment ça va. Je suis pas bien. Non. Salam alaikum, Muslim. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas bien, mon frère? Alhamdulillah, barakallahu fik. Alhamdulillah, barakallahu fik. Donc voilà, salam alaikum, chers membres de Zawashuna, vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, qu'Allah vous préserve et vous préserve. Nous allons commencer un live aujourd'hui avec notre frère Slim Ibn Hadi, le frère de Lyon, mashallah, qui a étudié au Yémen. Le but de ce live est de parler du choix du conjoint et de la conjointe, car beaucoup de personnes font des mauvais choix et après regrettent pendant le mariage. Donc avant de commencer, et c'est un droit pour vous, nous allons questionner notre frère, Inch'Allah, pour qu'il nous dise un petit peu son parcours, ses études religieuses, ses références religieuses, juste de manière sommaire pour les personnes qui ne le connaissent pas. Et voilà, et puis après, on va enchaîner, il va commencer à nous prodiguer ses conseils. Donc, Akhil Habib, je te laisse du coup commencer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Slim Ibn Hadi. J'ai étudié par la grâce d'Allah Azza wa Jal au centre islamique de Damej, 4 années, un peu moins de 4 années, et ensuite quelques séjours en Égypte pour perfectionner la langue arabe et autres. Donc par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, on essaie de suivre le noble minhaj de nos pieux prédécesseurs en ayant une croyance des plus saines et en œuvrant de la meilleure des manières. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va aborder certains sujets qui sont liés à la façon dont la personne doit se comporter lorsqu'elle cherche à se marier. Et quels sont les différents critères qu'elle doit regarder chez son ou sa future conjointe. Car malheureusement, on arrive à une époque où les gens ils font un raccourci un peu trop rapide et ils pensent qu'un homme pieux avec une femme pieuse donne directement un mariage heureux. Et ça, malheureusement, ce n'est pas le cas. La piété, c'est la base de ta recherche, mais il y a d'autres critères qu'il faut mettre en avant et qu'il faut que tu regardes. Donc, c'est ces critères-là qu'on va évoquer dans cette série de cours, Inch'Allah ta'ala. Donc, dans un premier temps, on va évoquer les critères qui sont communs à l'homme et à la femme, et ceux-là sont liés à la religiosité de la personne. Et dans un second temps, on va évoquer des critères qui sont spécifiques à l'homme ou d'autres qui sont spécifiques à la femme. Mais avant d'évoquer ces points-là, il faut qu'on revienne sur une chose extrêmement importante dans la vie du croyant, qui prend une place centrale dans l'ensemble de ce que tu recherches, qui est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que de nombreuses personnes, lorsqu'elles cherchent à se marier, elles vont solliciter le maximum de personnes de son entourage. Donc elle va demander à ses proches, elle va demander à ses amis, elle va demander à des membres de sa famille. Parfois, elle peut même être amenée à demander à des inconnus. Elle va s'inscrire sur tous les sites possibles. Mais lorsque vient le moment de l'invocation, de la prosternation, de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, il consacre que très peu d'invocations sur en réalité ce qu'il recherche, sans se mettre dans la tête qu'en réalité tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et les moyens que lui a utilisés, ce sont des simples causes. Mais qu'en réalité, c'est notre Seigneur Allah wa ta'ala qui peut lui accorder cet homme ou cette femme vertueuse. D'autres personnes ont invoqué Allah sincèrement, mais n'ont pas été attentifs à l'exaucement de leur invocation. Car il faut savoir que quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal peut accepter ton invocation et mettre sur ton chemin les signes de cet exaucement. Par exemple, quelqu'un qui va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il augmente sa foi, ta foi ne va pas augmenter lorsque tu es allongé dans ton lit. Non, Allah il va mettre sur ton chemin des adorations pour que si tu les mets en pratique, ta foi va augmenter. Donc il se peut que lorsque tu es à la mosquée ou lorsque tu es chez toi, tu invoques Allah pour qu'il augmente ta foi et lorsque tu sors, Allah te ramène l'adoration jusqu'à devant ta personne. Donc, quelqu'un va venir te solliciter et toi, tu vas jeter cette chose-là d'un revers de main. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tu n'as pas été attentif. En réalité, dans ce cas-là, Allah il avait exaucé ton invocation, mais tu n'as pas été attentif. Pareil pour celui qui cherche à se marier. Il se peut que la personne avec qui tu vas te marier, elle fait déjà partie de ta vie. Ou peut-être elle a déjà été dans ta vie. Mais toi, tu n'as pas été attentif, ou bien tu as délaissé cela en te basant sur des critères futiles,
alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait exaucé tes invocations et avait ramené cette personne-là qui était bien et bonne pour toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on y trouve le Al-Latif, donc le bienveillant, le subtil bienveillant. C'est-à-dire que celui qui te fait parvenir des bienfaits de manière subtile. Et ce nom-là, il implique la croyance en un autre nom, qui est Al-Khaliq, le créateur. Et vous allez me dire pourquoi du bienveillant, on bascule à la croyance du créateur. Parce qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa bienveillance, il va créer des choses exclusivement pour ton bien-être à toi. Donc il se peut que lorsque une femme, peut-être, elle arrivait à un âge de 2 ou 3 ans, ses parents ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui accorde, pour qu'elle reçoive un homme pieux, vertueux, qui va la rendre heureuse et lui permettre de mieux cheminer et d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal a exaucé l'invocation de ses parents et a fait en sorte que 2 parents engendrent un enfant exclusivement en réalité pour ton bien-être à toi. Donc Allah, il a créé cet enfant-là pour que plus tard, il puisse se marier avec toi. Et toi, quand cet homme-là se présente à toi, tu balayes sa demande d'un revers de main. Pourquoi? Parce qu'il a simplement 2 ou 3 ans de moins que toi. Alors qu'en réalité, il remplit tous les critères pour te rendre heureuse. Parce que la plupart des gens, ils ont des critères trop fermés. C'est devenu trop binaire, c'est soit noir, soit gris. Si une femme fait par exemple 1m70, obligatoirement, il lui faut un homme d'1m85, 1m90. Ça, c'est des critères trop fermés. Il faut avoir plus de souplesse dans cela. Parce que tu ne sais pas dans le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a réservé. Donc, il est important pour chacun d'entre nous, ou chaque personne qui souhaite se marier, d'être attentif à l'exaucement de leur invocation et de ne pas rester fermé sur des critères trop stricts. Donc, il faut que tu regardes la personne et qu'il faut que tu évalues si cette personne-là peut te rendre heureuse ou pas. Un deuxième point sur lequel il faut faire attention, il ne faut pas trop tergiverser. Si vous avez pu être attentif dans la plupart des messages des frères qui se sont mariés, très souvent ils disent « je me suis inscrit il y a 1 mois, 2 mois, et alhamdoulilah, j'ai trouvé la femme qui me convenait ». Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a trouvé une femme qui correspondait en grande partie à ce que lui recherchait et il s'est marié. Il n'a pas chipoté pour quelques détails ou bien en pensant que, comme certains font, si une sœur ou si un frère met 1 jour de trop pour répondre au message, alors ils pensent que cela est un signe et qu'il faut délaisser la chose. Non, il ne faut pas se précipiter, mais il ne faut pas non plus trop tergiverser et trop délaisser ces choses-là. Et quant à la personne qui éprouve énormément de difficultés à se marier, il faut que cette personne-là place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, s'il ne te marie pas avec telle ou telle personne, il faut que tu te dises qu'il est en train de t'éloigner d'un mal. Combien d'hommes se sont mariés avec des femmes, ou des femmes se sont mariées avec des hommes, et auraient aimé ne jamais les avoir rencontrés, et auraient aimé être dans ta situation à toi. Donc toi, il faut que tu patiences et tu saches qu'Allah ne t'a pas abandonné. C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors que cette chose-là est un bien pour vous. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Et il se peut que vous aimez une chose, vous désirez une chose, alors que celle-ci est un mal pour vous. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que le serviteur, de par son ignorance des propres intérêts qu'il y a pour lui, il délaisse et il oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le généreux par excellence. C'est lui qui a la sagesse par excellence. C'est lui qui a la bonté par excellence. Et toi, en tant que serviteur, tu ne connais pas tous les bienfaits qu'Allah t'a réservés. Et tu ne connais pas tous les bienfaits ou toutes les choses qui sont bonnes pour toi. Et malheureusement, il dit ensuite que la plupart des gens préfèrent obtenir un bien présent alors que celui-ci est mauvais pour lui, plutôt que d'attendre un bien qui va arriver plus tard et que celui-ci soit bon pour lui. Donc nous, les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, on est un petit peu comme ça, on veut les choses très rapidement, même si cette chose-là, en réalité, est néfaste pour nous. Et sache une chose, peu importe l'épreuve que tu vis, la difficulté que tu vis, que ce soit dans le célibat ou toute autre chose, il y a derrière cette épreuve-là un énorme bien qu'Allah t'a réservé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Certes, après la difficulté ou avec la difficulté, vient les facilités. Dans ce verset-là, la plupart des traductions, on y voit après la difficulté vient la facilité. Et ça, c'est une mauvaise traduction. Parce que pour ceux qui ont des notions d'arabe, Allah Azza wa Jal dit Inna ma'al usri, avec la difficulté, yusra. Yusra, il est indéfini. C'est-à-dire que après la difficulté vient une multitude indénombrable de facilités déversées par notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, si tu n'arrives pas à te marier, place ta confiance en Allah. Il ne faut pas que tu en veuilles à telle ou telle personne. J'ai eu pour écho à plusieurs reprises que certaines sœurs en voulaient des fois à leurs propres parents qui ont invoqué contre eux de ne jamais trouver quelqu'un de bon. Du coup, ça crée des animosités entre membres de la famille. Il faut savoir une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas les invocations lorsqu'elles sont faites sous le coup de la colère. Surtout quand c'est les invocations qui sont liées à ta personne. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم. Si Allah hâtait le malheur sur les hommes avec autant d'empressement que ceux-ci demandent le bien, alors le terme de leur vie aurait été décrété. Mujahid, rahimahullah ta'ala, nous dit, ce verset-là concerne l'homme qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala contre lui-même, contre ses enfants ou contre ses biens alors qu'il est en colère. Et que si Allah subhanahu wa ta'ala s'empressait d'exaucer cette invocation de la même manière qu'il exauce les invocations lorsqu'il demande des choses de bien, alors cette personne-là, il les aurait fait périr. Et c'est dans ce sens également qu'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas ces invocations que tu fais contre toi-même, contre ta personne, ou contre tes enfants, ou contre tes biens, car Allah azza wa jal sait pertinemment qu'en réalité, tu n'as pas de réelle intention, et par miséricorde et bienveillance de sa part, il n'exauce pas ces invocations. Donc si tu n'arrives pas à te marier, il faut que tu n'en veuilles à personne. La seule personne à qui tu dois en vouloir, c'est toi. Peut-être qu'il y a un manquement en toi qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas encore que tu atteignes cette chose-là qui est le mariage. Car ce qu'il faut savoir également, c'est parmi les noms d'Allah azza wa jal, on y trouve Al-Alim, le connaisseur de toutes choses. Cette chose-là implique que Allah il connaît les choses passées, les choses présentes et les choses futures. Donc quand il t'envoie une épreuve, forcément, derrière cette épreuve, il y a un grand bien. Et il faut que tu te dises une chose primordiale et importante, et ça va beaucoup t'aider dans l'ensemble de tes épreuves. Si tu connaîtrais le futur qu'Allah connaît, tu t'imposerais à toi-même l'épreuve dans laquelle tu es. Parce que tu sais que ce qui va en découler, c'est un grand bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une chose importante. Si tu as une difficulté à te marier, le célibat devient pesant pour toi, et que tu n'arrives pas à trouver de porte de sortie, dis-toi une chose, qu'Allah, il veut ton bien. Et que si toi, tu connaîtrais le futur qu'Allah connaît et le bien qu'il y a dans cette épreuve-là, tu t'imposerais à toi-même cette peine, cette difficulté, cette tristesse que tu es en train de vivre maintenant. Parce que le bien qu'il y aura soit dans ce bas monde ou soit dans l'au-delà sera bien meilleur. Il y a d'autres personnes aussi, malheureusement, qui placent leur confiance en elles-mêmes. Et nous, en islam, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il va placer sa confiance en sa religiosité. Peut-être il va placer sa confiance en sa beauté, son apparence physique, en oubliant en réalité que tout vient de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas faire parce que nous, on a pour croyance que même si tu utilises toutes les causes qu'Allah a mis à ta disposition et que tu le fais de la meilleure des manières, la seule personne, ou le seul être qui peut te donner la réussite dans ce que tu entreprends, c'est ton Seigneur, Allah azza wa jal. Et c'est dans ce sens que Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit « Je vous recommande de croire et d'être certain que tout ce que vous faites est en réalité une simple cause. » Pourquoi ? Parce que tout est entre les mains d'Allah azza wa jal. Il ne faut absolument pas oublier d'invoquer notre Seigneur, Allah ta'ala, pour obtenir ce que l'on désire. Et l'homme, il peut faire tout ce qui est nécessaire pour se marier et en réalité n'obtenir aucun résultat. Parce que, encore une fois, tout est entre les mains de notre Seigneur. Ensuite, il évoque un hadith et dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple la graine de nigel est un remède contre toute maladie sauf la mort. En ayant ce hadith-là, on pourrait penser que personne ne doit être touché par la maladie. Or, tel n'est pas le cas. Il y a des personnes qui consomment de la graine de nigel, malgré cela qui sont touchées par la maladie. Parce que ça, c'est une simple cause. Et le bienfait de cette cause-là, il est entre les mains de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si Allah t'a donné des capacités religieuse, ou tu as donné une apparence physique qui t'est favorable, ne pense pas que parce que tu as ces choses-là, alors tu vas te marier facilement. Parce qu'il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'humilie et te délaisse à ton propre sort. Regardez cet exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était celui qui est venu avec la religion. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé l'islam. À aucun moment on ne pense que le prophète a prêché l'islam d'une manière qui est mauvaise. Normalement, son prêche de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala aurait dû faire que tout le monde entre dans l'islam. Parce qu'il l'a fait d'une manière tellement parfaite que les gens étaient obligés d'accepter. Mais encore une fois, on constate que ce n'est pas le cas. Car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha » Donc, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut.
Est-ce que nous, on pense que si certaines personnes ne rentrent pas dans l'islam, c'est parce que le prophète a mal prêché? On n'a pas cette croyance-là. Le prophète a prêché de la meilleure des manières. Sauf que cette guidée, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, peu importe ce que tu entreprends, peu importe les qualités et les compétences que tu as dans tout ce que tu entreprends, il faut absolument que tu places ta confiance en ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait régulièrement dans ses invocations Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullah, wa la takilni la nafsi tarfata ayn. Ô vivant, ô subsistant, je sollicite ta miséricorde, veille parfaitement sur moi et ne me confie à ma personne ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Donc à chaque fois, on doit remettre notre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout provient de notre Seigneur et tout bienfait que tu obtiens, et tu l'obtiens parfois de par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a une chose qu'il faut que tu te dises aussi. Si tu as de la difficulté à te marier, ou bien si tu vis d'autres épreuves dans ta vie, sache qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de t'éduquer. Car parmi ces noms, et c'est là où on voit que l'impact des noms d'Allah Azza wa Jal dans la vie du croyant. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, on y trouve Ar-Rabb, le Seigneur. Et le Seigneur, il a pour sens qu'il est celui qui éduque ses serviteurs étape par étape afin de devenir meilleur. Donc lorsque tu es touché par une épreuve, ou tu as la difficulté par exemple à te marier, sache qu'Allah en réalité, il est en train de t'éduquer afin que tu deviennes meilleur et que tu atteignes la perfection au niveau de l'être humain. Donc ça, c'est une chose importante. Et à chaque fois que tu auras ça dans la tête, chacune des épreuves qui va t'arriver dans ta vie, elle sera facile à supporter. Et nous, en tant qu'Ahl Sunnah, donc on rattache notre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, on a pour croyance que tout vient d'Allah. Donc forcément, si tout vient d'Allah Azza wa Jal, il faut qu'on voue nos invocations exclusivement à notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Et on prend pour conscience que l'invocation, elle a une place importante dans ta vie. Tu peux invoquer Allah et ne faire aucune cause, et Allah Azza wa Jal te ramener une épouse ou un homme vertueux sans que tu n'aies effectué aucune cause. Si Allah le désire, alors tu l'obtiendras. Et tu peux effectuer toutes les causes que tu désires, et toutes les causes les plus parfaites, si Allah ne veut pas que cette cause soit bénéfique pour toi, elle ne le sera pas. Donc, bien mettre sa confiance en Allah Azza wa Jal avant d'entreprendre toute démarche. Avant de choisir ton futur ou ta future conjointe, sache que c'est Allah qui va décider qui est bon et qui est mauvais pour toi. Donc, il faut absolument que tu reviennes à ton Seigneur Allah Azza wa Jal. Certains prédécesseurs ont dit des paroles merveilleuses sur les bienfaits de l'invocation. Et un d'entre eux a dit « J'ai examiné avec intention tout le bien et j'ai constaté que les portes du bien sont nombreuses. » Donc la prière, c'est une porte du bien. Le jeûne, c'est une porte du bien. La bienfaisance, l'aumône, c'est une porte du bien. Et il dit ensuite « Et j'ai réalisé que tout cela se trouvait entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. » J'ai alors acquis et j'ai compris avec certitude que l'invocation était en réalité la clé de tout le bien. Donc en réalité, ce pieux prédécesseur nous met en avant que toutes les portes du bien qu'Allah met devant toi, il faut que tu prennes conscience que si Allah veut en fermer une devant toi, il la fermera. Donc il faut que, malgré qu'il a ouvert des portes du bien devant toi, il faut que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse te donner accès. Car l'invocation, c'est la clé qui va ouvrir l'ensemble de ces portes. Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Et nous, c'était par la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Donc cette pureté que tu as, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit également وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Donc tout ce que l'on possède, c'est de la part d'Allah. T'as guidé dans l'islam, où Allah t'a fait naître musulman sans que tu n'aies fourni aucun effort. Il a fait de toi, il t'a donné la plus merveilleuse des choses qu'un être humain peut voir sur cette terre sans que tu n'aies fourni aucun effort. Donc il faut que tu te dises que sans que tu demandes quoi que ce soit, Allah déverse sur toi ses bénédictions et ses bienfaits. Alors que dire d'une personne qui invoque Allah Azza wa Jal sincèrement, et comment il ne pourrait pas espérer qu'Allah lui déverse sur lui sa bénédiction, alors qu'il t'a déjà donné de nombreux bienfaits sans que tu n'aies rien demandé. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime toute personne qui invoque. Donc si tu invoques Allah sincèrement pour qu'il t'accorde une épouse pieuse ou un homme pieux, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera et exaucera cette invocation. Car comme dit l'imam al-Khattabi, rahimahullah ta'ala, le sens de l'invocation est que le serviteur invoque son Seigneur et qu'il dans le même temps, il montre en réalité sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala.
et que la force et que la puissance n'appartient qu'à Allah Azza wa Jalla. En réalité, en invoquant Allah, tu es en train de montrer que toi, tu ne possèdes rien entre tes mains. Et c'est ça le sens de l'invocation. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, la meilleure des adorations, c'est l'invocation. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te donne cet ordre et il te dit de l'invoquer. Et il te promet que si tu l'invoques, Allah Azza wa Jalla va exaucer ton invocation. Malheureusement, on voit de nombreuses personnes qui invoquent Allah Azza wa Jalla et qui ne voient pas leurs invocations exaucées. En réalité, il y a des causes qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans notre chemin pour voir nos invocations exaucées. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit une belle parole. Il dit l'invocation, c'est une arme pour le croyant. Et cette arme-là, peu importe la force qu'elle a ou l'impact qu'elle a, si elle est tenue par la main d'une personne qui est faible et qui a la main molle, peu importe ce que tu vas taper avec cette arme-là, elle n'aura pas d'impact. Pourquoi ? Parce que la personne qui tient cette arme, elle est faible. Et plus la personne qui tient l'arme, plus l'arme a un impact sur la personne sur le coup ou sur la chose que tu vas taper. Donc il faut prendre conscience que cette invocation, c'est une arme. Mais cette arme-là, elle a de l'impact et elle a véritablement de la valeur que si celui qui émet cette invocation est totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et a une religiosité extrêmement forte. Car plus tu es fort religieusement, plus tu peux espérer voir tes invocations exaucées. Et l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans un autre passage, il dit que la personne qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, elle peut, de par cette invocation, voir tout le mal qu'il y a en elle être repoussé. Et il dit que lorsque tu es touché par une épreuve, ou lorsque tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux, il faut que tu prennes conscience que si tu invoques Allah Azza wa Jalla à ce moment-là, tes invocations, elles vont être autour de trois choses. La première, c'est que ton invocation est plus forte que le mal par lequel tu es touché. Alors cette invocation, elle va être la cause que ce mal va se retirer de toi. Il dit par contre, si l'invocation est plus faible, c'est-à-dire faite par une personne qui est faible religieusement, que le mal par lequel tu es touché, alors cette invocation n'aura que très peu d'impact sur la chose qui est en toi. Donc forcément, ça va la diminuer, ça va diminuer l'impact de ce mal, mais ça ne va pas l'enlever complètement. Et si l'invocation est aussi forte que le mal qui te touche, alors à ce moment-là, ni ça va l'enlever, et ni le mal va grandir en toi. Donc il faut que tu prennes conscience que si tu vois tes invocations qui ne sont pas exaucées de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est peut-être que ta religiosité n'est pas assez forte. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut te faire prendre conscience qu'il faut que tu reviennes vers lui et que tu te soumettes à lui. Et ça pour l'ensemble des choses. Pourquoi ? Parce que ça, en faisant cela, tu vas perfectionner ton tawhid. C'est-à-dire que dans ton cœur, la place d'Allah Azza wa Jalla, elle va être pleine. Ou plutôt, ton cœur, Allah va prendre toute la place dans ton cœur. À chaque fois que tu vas être face à un péché, ton amour pour Allah il va prendre le dessus. Et ta crainte pour Allah elle va prendre le dessus sur ce péché. Donc à chaque fois que tu vas être face à une adoration ou face à un péché, tu vas t'empresser à faire cette adoration et t'empresser à délaisser les interdits d'Allah Azza wa Jalla. Et l'une des plus grandes causes qui fait que nos invocations ne sont pas exaucées, et ça concerne chaque personne. Chaque musulman, en réalité, est concerné par cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man sarrahu an yastajib Allahu lahu inda ash-shada'id wal-kurab falyukthir ad-du'a fi ar-raha » Celui qui souhaite voir ses invocations exaucées dans la difficulté et l'angoisse, qu'il multiplie les invocations lorsqu'il est dans l'aisance. Et en réalité, celui qui médite sur ce hadith, il se rend compte que la plupart des gens sont comme ça. Lorsque tu es dans un moment d'aisance, tu as tendance à ne pas trop invoquer Allah Azza wa Jalla. Pourquoi ? Parce que tu possèdes tout ce que tu désires. Financièrement, tu es à l'aise. Tu manges à ta faim. Allah il t'a donné peut-être une épouse qui te rend heureuse ou un mari qui te rend heureux. Tu ne ressens pas le besoin de demander à Allah Azza wa Jalla d'autres choses. Alors, en réalité, il faut que tu saches que peu importe les moments d'aisance que tu vis, il viendra un moment dans ta vie où tu auras des difficultés. Et en réalité, lorsque dans ce moment de difficulté, tu vas invoquer Allah Azza wa Jalla, il faut que tu prennes conscience que cette invocation que tu as faite dans la difficulté, elle aura un fort impact si lorsque tu étais dans cette aisance, tu continuais perpétuellement à invoquer et à être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il blâme fortement ceux qui l'invoquent que dans les moments d'aisance. Allah Azza wa Jalla dit « وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ » Quand le malheur touche l'homme, il fait appel à nous. Couché sur le côté, assis ou debout.
Puis quand nous le délivrons de son malheur, alors il s'en va comme s'il ne nous avait jamais invoqué. Dans un autre verset, Allah dit وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Quand nous comblons les bienfaits, quand nous comblons l'homme de bienfaits, il s'esquive et s'éloigne. Mais quand un malheur le touche, il se livre alors à une longue prière. Et ça, c'est le cas de nombreux croyants. Mais regardez dans ces versets, Allah, il blâme celui qui l'invoque que quand il est dans les moments de difficulté. Malgré cela, il exauce l'invocation, subhanallah. Il n'aime pas que tu l'invoques dans les moments de difficulté, mais malgré cela, il peut être amené à exaucer tes invocations. Alors si tu te dis que tu es dans la difficulté, tu invoques Allah Azza wa Jal, parce que lorsque tu étais dans l'aisance, tu le faisais également, tu peux espérer voir ton Seigneur, Allah Ta'ala, déverser sur lui ou sur toi ton secours. Cheikh Atiyya Muhammad Salim dit dans son explication des 40 hadiths de Nawawi, il dit qu'il a évoqué dans les livres de Tafsir que lorsque Pharaon fut englouti par la mer, à un moment donné, il a aperçu Moussa et il a appelé Moussa à plusieurs reprises. Oh Moussa, oh Moussa. Et Moussa l'a regardé et ensuite s'est détourné de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à Moussa et a dit oh Moussa, un de mes serviteurs t'a demandé de le secourir et tu ne l'as pas fait. Tu ne lui as pas répondu. S'il m'avait appelé et invoqué ne serait-ce qu'une seule fois, alors je l'aurais secouru. Ça, on parle de Pharaon, l'un des plus grands ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il aurait invoqué Allah azza wa jal sincèrement, Allah lui aurait apporté son secours. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fais-toi connaître d'Allah dans les moments d'aisance et il te connaîtra dans les moments de difficulté. Lorsque tu vis cette peine à ne pas réussir à te marier, ou pour des personnes, ça devient dur psychologiquement, sache une chose, c'est que cette difficulté dans laquelle tu es en train de vivre, elle va être amenée à disparaître. Allah il va t'accorder une épouse pieuse ou un homme vertueux. Il ne faut pas que lorsque tu arrives à te marier, alors tu délaisses et tu oublies ton Seigneur, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes. Dans la difficulté, c'est les premiers à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'Allah les sort de cette difficulté, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils délaissent, ils oublient leur Seigneur Allah ta'ala. Toi, il faut que tu prennes conscience que plus tu vas te faire connaître d'Allah dans ces moments d'aisance, et plus Allah il se rappellera de toi dans les moments de difficulté. Parce que celui qui pense que c'est difficile de se marier, alors qu'il prenne conscience que c'est encore plus dur de rester marié. Donc si tu crois que quand tu étais dans la difficulté, tu as invoqué Allah, ensuite lorsque tu as commencé ton mariage, tu es dans un moment d'aisance, tu as délaissé Allah, sache que ton mariage, à un moment donné, il va vivre des moments extrêmement difficiles. Et là, tu vas te remettre à invoquer Allah Azza wa Jal, alors que lorsque tu étais bien, tu le délaissais. Il se peut qu'à ce moment-là, Allah n'exauce pas tes invocations. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, dit en explication de ce hadith que celui qui craint Allah, observe les obligations d'Allah et délaisse ses interdits dans ces moments d'aisance, il se fait alors à ce moment-là connaître d'Allah. Et Allah se rappellera de lui dans ces moments de détresse. De la même manière que lui s'est fait connaître d'Allah lorsqu'il était dans ces moments d'aisance. Et on va évoquer certaines histoires des prophètes et des gens vertueux. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, il a vécu ces moments d'aisance à observer les ordres d'Allah. Il était un guide parfait, il était soumis à Allah, il était voué exclusivement à notre Seigneur Allah Azza wa Jal, et il n'était pas du nombre des associateurs. Les gens de son peuple, ils se prosternaient devant les statues, et lui, il se prosternait devant Allah seul et unique. Ils remettaient leurs affaires entre les mains des idoles, et lui, il remettait toutes ses affaires entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il prit la décision de casser les statues de son peuple. Ce qui a engendré le fait qu'ils l'ont attrapé, ligoté, ils ont construit une énorme catapulte et un feu encore plus grand, dans lequel ils ont voulu le jeter. Lorsqu'ils ont pris la décision de le jeter dans ce feu, Jibril alayhi salam est venu auprès d'Ibrahim et il lui a dit « Est-ce que tu veux que je t'apporte mon secours ?» Et Ibrahim, tellement il avait son cœur accroché à Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? « De toi, je ne veux aucune aide. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur des garants. » Allah Azza wa Jal, il a ordonné au feu, il a dit Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Au feu, soit pour Ibrahim, une fraîcheur salutaire. Ce qui a fait qu'Allah il a exaucé son invocation dans cette difficulté, c'est que dans ces moments d'aisance, il était complètement soumis à Allah Azza wa Jal. Le prophète Ayyub alayhi salam, Allah il avait comblé de bienfaits. Il était riche, il possédait de nombreux biens, il avait une grande famille et tout ce qu'il désirait était en sa possession. Ensuite, Allah il lui a retiré tout cela.
il l'a fait atteindre par une maladie. Il n'y avait pas une partie de son corps sans que celle-ci ne soit touchée par la maladie. Et tout le monde a commencé à s'éloigner de Ayyub alayhi salam de peur d'être touché par cette maladie. À un point où son épouse a été obligée de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Et elle dit à Ayyub, pourquoi tu n'invoques pas Allah Azza wa Jal pour qu'il te guérisse? Et Ayyub a répliqué et a dit, j'ai vécu 70 ans dans l'aisance, est-ce que je ne pourrais pas en vivre 70 de plus dans la difficulté? Et lorsque cette maladie a commencé à prendre plus d'emprise sur lui, qu'il avait de plus en plus de mal à évoquer Allah Azza wa Jal, et qu'il a vu que les gens ne voulaient plus faire travailler sa femme, parce qu'eux aussi, ils avaient peur d'être touchés par la maladie, il a décidé d'invoquer Allah Azza wa Jal. Allah nous dit, wa Ayyub, idh nada rabbahu anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Et Ayyub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. La réponse est venue directement d'Allah Azza wa Jal. Allah, il a exaucé directement son invocation. Pourquoi? Parce que quand il était dans l'aisance, il était tout le temps soumis à Allah Azza wa Jal. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Yunus alayhi salam, lorsqu'il fut jeté dans la mer et avalé par le cachalot, il a invoqué Allah Azza wa Jal et a dit An la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Ibn Kathir rahimallahu ta'ala a dit et rapporte que les anges, ils ont entendu cette invocation de Yunus alayhi salam et ils ont dit ô Seigneur, nous reconnaissons cette voix, mais elle provient d'un endroit étrange. C'est la voix d'un serviteur qui ne cesse de voir ses actions monter au ciel. Et en réalité, sa voix elle a été reconnue par les anges, car Yunus alayhi salam, constamment, il évoquait Allah Azza wa Jal. Il avait pour habitude de dire jour et nuit, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'était les paroles qu'il disait constamment dans ces moments d'aisance. Et lorsqu'il est arrivé la difficulté, la peine et l'angoisse, et qu'il a invoqué Allah Azza wa Jal, Allah a exaucé son invocation. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Allah dit, s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, pas lorsqu'il était dans la difficulté, qui glorifie Allah constamment lorsqu'il était dans des moments d'aisance, il serait demeuré dans le ventre du cachalot jusqu'au jour de la résurrection. Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala a dit Yunus n'a effectué aucune prière dans le ventre du poisson. Donc lorsqu'il était dans le ventre de ce poisson, et dans cette difficulté, cette peine et cette angoisse, il ne s'est pas dit comme font certains, bon là je vais commencer à faire la prière, en espérant qu'Allah exauce mes invocations. Non, lorsqu'il était dans le ventre du cachalot, il n'a effectué aucune prière. Mais il a tellement, Hassan Basri dit, il a tellement œuvré dans l'aisance qu'Allah s'est rappelé de lui dans la difficulté. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Hassan al-Basri lui-même, lorsqu'il était sous l'emprise du gouverneur al-Hajjaj, et qu'ils ont voulu le chasser, le pourchasser, l'attraper et même le tuer, il s'est enfui et il s'est réfugié dans la demeure de son ami Habib ibn Muhammad. Lorsqu'il est rentré dans la demeure de Habib ibn Muhammad, les soldats et la garde de Hajjaj l'ont aperçu. Ils sont empressés de rentrer dans la rue. Et Habib, il s'est adressé à Hassan al-Basri, il lui a dit Ya Aba Sa'id, n'y a-t-il pas une adoration entre toi et Allah Azza wa Jal, que si tu l'invoques par celle-ci, Allah va t'éloigner et t'épargner le mal de ces personnes-là? Alors Hassan al-Basri s'est mis à invoquer. Quand il a commencé à invoquer, les soldats sont rentrés dans la demeure. Et ils ne l'ont pas vu. Lorsqu'ils sont sortis de la maison, ils ont évoqué cela à Al-Hajjaj. Ils l'ont dit, nous l'avons vu rentrer dans la maison de Habib ibn Muhammad, mais lorsqu'on est rentré dans cette demeure, on ne l'a pas aperçu. Alors Al-Hajjaj a dit, il était bel et bien présent, mais Allah l'a masqué à vos yeux. La cause de cela, c'est qu'il était tout le temps dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il était dans des moments d'aisance, et Allah s'est souvenu de lui et l'a secouru lorsqu'il était dans des moments de difficulté. Et pour finir, on va évoquer un point. On prend l'exemple de Pharaon. Il a passé ses moments d'aisance dans la mécréance, l'injustice, la perversion, la débauche. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son châtiment, qu'est-ce qu'il a dit? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis. Même dans cette invocation-là, en réalité, il n'a pas voulu prononcer le nom d'Allah. Il n'a pas dit je crois en Allah, il a dit je crois
qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Même en train de se noyer, devant la mort, il n'a pas voulu évoquer Allah Azza wa Jalla. Mais il a quand même invoqué, il a quand même marqué sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah il a exaucé son invocation? Allah n'a pas exaucé son invocation, car dans ces moments d'aisance, il ne s'est pas fait connaître d'Allah en faisant des œuvres pieuses. Et Jibril, alayhi salam, comme cela est rapporté par Ibn Abbas et authentifié par l'imam Al-Albani, rahimallahu ta'ala, a dit: Ô Muhammad, si tu m'avais vu me précipiter sur terre au moment où Pharaon a dit Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël, et plutôt prendre le Pharaon, le ramener dans les bas-fonds de la mer, remplir sa bouche d'algues et de sable, de peur qu'il soit touché par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Jibril, qui connaît la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, a eu peur qu'Allah exauce l'invocation et la demande de Pharaon. Est-ce que toi, tu penses une seconde qu'Allah va t'abandonner à ton sort lorsque tu vas être dans des moments de difficulté? Pourquoi? Parce que le croyant, il est censé être soumis à Allah Azza wa Jal dans l'ensemble des moments de sa vie, dans les moments d'aisance comme dans les moments de difficulté. Et je le répète encore une fois, on est tous concernés par cela. Lorsque tout va bien dans notre vie, on oublie Allah Azza wa Jal. Lorsque tout commence à devenir difficile, alors on commence à se soumettre aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah nous sort ou nous secourt et nous sort de ce mal-là, alors on se remet à oublier notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Il faut bien prendre conscience d'une chose, que si tu as de la difficulté à te marier, parce que là le but de ces cours c'est pour le mariage, il faut que tu prennes conscience que les moments difficiles dans lesquels tu vis, il faut que tu sois totalement soumis à Allah Azza wa Jal. Quand Allah va te sortir de cette difficulté, reste soumis à Allah. Ne joue pas avec la religion de ton Seigneur Allah Azza wa Jal. Et si tu souhaites voir tes invocations exaucées et être secouru par Allah Azza wa Jal, il faut que tu réunisses en toi plusieurs choses. Parmi celles-ci, une croyance saine en Allah subhanahu wa ta'ala, des œuvres pieuses et de bonnes paroles. Salman al-Farisi, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: si l'homme invoque abondamment Allah Azza wa Jal dans ses moments d'aisance et qu'ensuite un malheur le touche et qu'il continue d'invoquer Allah, les anges diront: c'est une voix que nous reconnaissons, et ils intercéderont pour lui auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais s'il invoque Allah, mais s'il n'invoque pas Allah, ou bien que très rarement dans ces moments d'aisance, et qu'à ce moment-là, ou par la suite, il est touché par une difficulté, les anges diront: ceci est une voix que nous ne reconnaissons pas. Et ils n'intercéderont pas pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, il faut que tu prennes conscience d'une chose, c'est que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, on y trouve Ar-Razzaq, le pourvoyeur de subsistance. Ce nom-là, il implique le fait que Allah te donne ce que tu as besoin et ne te donne pas ce que tu as envie de recevoir. Donc, si Allah ne t'a pas marié, c'est parce que pour l'instant, ce n'était peut-être pas ton besoin premier. Peut-être que tu avais d'autres besoins qu'Allah a déversés sur toi, qui étaient mis en avant ou plutôt par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a voulu t'éduquer. Donc ces besoins-là qu'Allah t'a donnés, c'est des choses que toi, tu as besoin pour être meilleur religieusement. Et ne pas penser qu'il faut recevoir tout le temps ce qu'on a envie d'avoir. On voit de nombreux prédicateurs sur la toile qui régulièrement donnent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Tout le temps. Ils traitent que les sujets qui intéressent les gens. Nous, on doit se comporter avec les gens de la même manière qu'Allah se comporte avec nous à notre niveau. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa perfection, il va agir avec nous de la meilleure des manières. Allah, il te donne ce que toi tu as besoin et il ne te donne pas ce que toi tu veux. Toi, quand tu prêches l'islam, et celui qui prêche l'islam, c'est toute personne qui montre son appartenance à l'islam. Ce n'est pas simplement les prédicateurs qui sont dans les mosquées ou sur les réseaux sociaux. Toute personne qui montre son appartenance à l'islam, elle prêche l'islam. Il faut vraiment que tu prennes conscience d'une chose. Et ça, c'est un appel à tout le monde, aux prédicateurs et toute personne qui montre son appartenance à l'islam. Tu dois impérativement appeler les gens à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Mettre dans les cœurs des gens le fait qu'Allah Azza wa Jal va remplir toute la place. Allah dit dans le Coran: Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah n'a pas doté l'homme de deux cœurs dans sa poitrine. Tu n'as pas un cœur dans lequel tu remplis des adorations et l'autre dans lequel tu remplis les péchés, et lorsque tu vas te retrouver auprès d'Allah, tu vas simplement sortir celui qui était rempli d'adoration. Non. Toutes tes œuvres, elles sont réunies dans un même cœur. Et celui qui appelle à l'islam, il doit prendre conscience de cela. Il doit être la cause que les gens veulent purifier leur cœur. Tu dois donner aux gens ce qu'ils ont besoin de recevoir. Le prédicateur, il est censé être la lumière qui éclaire le chemin, qui mène à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Tu ne dois pas, lorsque tu prêches, toutes les 5 minutes, tu te tournes pour savoir qui t'a suivi. Et lorsque quelqu'un ne te suit pas, tu vas le voir et tu lui demandes: mais pourquoi tu ne me suis pas? Quel sujet tu as envie que je traite?
et tu vas commencer à traiter de nombreux sujets dont les gens ont envie d'entendre, mais en réalité, ce n'est pas leur propre besoin. Toi, en tant que prédicateur, tu es censé savoir quel est leur besoin, qu'est-ce qui est bon pour eux, quelle est la chose que tu dois leur dire pour qu'Allah soit satisfait d'eux. Et tu leur donnes. Écoute celui qui écoute et se détourne celui qui se détourne. Nous, on est là pour appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que cette unicité, c'est le prêche de l'ensemble des prophètes. Et Inch'Allah, avec la grâce d'Allah, on va continuer cette série de cours régulièrement, Inch'Allah. Donc, dans le prochain cours, on va rentrer réellement dans le vif du sujet et évoquer quels sont les critères qu'un homme et une femme doivent regarder chez son ou sa future conjointe afin d'espérer obtenir un mariage des plus heureux. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.